Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Street Photographie, je suis David Verpris, photographe de nature, voyage et paysage, et aujourd'hui je vous propose de voir sur Capture One les styles et presets. Si vous n'êtes pas particulièrement familiarisé avec les presets ou les styles de Capture One, je vous invite à visiter mon site sur dragonstreetphotographie.eu et dans la section blog, vous avez logiciels et plugins et Capture One Pro. Et dans cette section dédiée à Capture One, vous allez trouver plusieurs articles correspondant à Capture One, dont 2 articles avec les styles sur les styles de Capture One en présentation et comment créer vos propres styles. Voyons maintenant ce que ça donne sur Capture One. Tout d'abord, ce qu'il convient de bien comprendre, c'est que nous avons dans Capture One les styles et les pré-réglages. Et vous avez les pré-réglages d'origine qui sont fournis avec Capture One et les styles d'origine. Les pré-réglages correspondent à des réglages d'outils. Par exemple, ici, j'ai plusieurs réglages de netteté, différents réglages d'exposition, différents réglages pour la courbe. Si je sélectionne donc mon image et que je l'agrandis comme ceci, quand je passe mon curseur, vous pouvez voir les réglages s'appliquer. Je vais par exemple prendre contraste RGB, comme ceci. Et comme les pré-réglages correspondent aux outils, ceci veut dire que dans l'outil courbe, je vais voir le pré-réglage appliqué. Si je vais dans ma courbe ici, dans RVB, on voit bien que ma courbe a été appliquée. Et dans les 3 petites lignes ici, je vais bien voir le contraste RGB appliqué qui correspond à celui que j'ai utilisé dans mes sections des pré-réglages et styles, ici. Ici, tout ce panneau que vous avez là, vous le retrouvez aussi dans l'outil petit pinceau. Quand vous cliquez long, vous avez les styles et pré-réglages d'utilisateur et pré-réglages d'origine. Là, j'étais dans les pré-réglages d'origine courbe et vous retrouvez donc ici courbe contraste RGB. Voilà, c'est la même chose. Donc vous pouvez directement le faire à l'aide de l'outil dans la barre d'outils en haut ou dans le panneau style et pré-réglage. Et donc ce qui veut dire que quand vous créez vos pré-réglages, vous allez les retrouver pas dans les pré-réglages d'origine, mais ici, dans pré-réglages utilisateurs. Les pré-réglages utilisateurs, comme vous pouvez le voir ici, ça, ce sont les miens, que j'ai créés moi-même, pour lesquels j'ai mis des petits chiffres juste avant pour pouvoir les garder dans un certain ordre. Voilà. Et vous voyez dans le panneau des styles et pré-réglages en haut, mes pré-réglages appliqués. Si je clique, si je reviens à la grille, je peux par exemple sélectionner 2 images comme ceci, et je peux faire appliquer les styles ou les pré-réglages à l'autre image. Voilà, et c'est appliqué. Ce que je viens de sélectionner ici vient de s'appliquer à ma seconde image. J'aurais pu en sélectionner plus. C'est donc là l'image sursélectionnée qui va fournir toutes les informations de style et de pré-réglage aux images secondairement sélectionnées avec le petit contour ici blanc. Voilà. Donc ça, ce sont les pré-réglages. Les pré-réglages correspondent bien aux outils. Je peux, en cliquant droit, les effacer ou alors je peux recliquer dessus et il s'enlève donc des panneaux style et pré-réglages. Vous pouvez aussi, en cliquant droit, les appliquer sur un nouveau calque. Donc si je reprends par exemple mon pré-réglage de contraste Lumina par exemple, je vais agrandir mon image de nouveau. Hop. Voilà. Si je vais contraste RGB ou contraste Lumina, si je clique droit, je vais l'appliquer sur un nouveau calque. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ça ne s'affiche pas dans style et pré-réglage, mais quand je vais dans calque, je vais demander l'outil calque, voilà, comme ceci. Je vais le mettre près de mon image. Voilà, ça ne s'est pas appliqué sur le fond, mais ça s'est appliqué sous forme de calque, sur lequel je peux aussi régler l'opacité. Ça peut être un flux de travail pour être, par exemple, beaucoup plus rapide. Voilà, donc ce qui veut dire que j'ai créé un calque pour appliquer ma courbe. Voyons maintenant comment créer un pré-réglage. Donc si je reste dans mes courbes ici, comme vous pouvez le voir là, dans les pré-réglages utilisateurs,
je n'ai pas de pré-réglage courbe. Je vais en faire un. Je vais pour ça supprimer ici le calque sur lequel j'ai appliqué ma courbe pour réinitialiser mon image. Je vais dans courbe, et ici je vais peut-être aller dans Lumina. Je vais créer ma courbe à moi. Je peux contraster comme ceci. Voilà. Avec des noirs doux. Voilà. Et ici, je vais faire enregistrer le pré-réglage utilisateur. Enregistrer. Je vais marquer courbe démo. Voilà. Maintenant, quand je vais dans ma petite pile de traits, j'ai courbe démo qui est appliquée. Ce qui veut dire que si je réinitialise ici avec la petite flèche, ma courbe, il n'y a plus rien appliqué. Si je vais dans les pré-réglages, courbe démo est là. En survolant avec ma souris, je vois la courbe qui s'applique, je clique dessus, elle est appliquée. Voilà. Et je peux l'effacer. Si je retourne dans mon onglet courbe, style et pré-réglages, courbe démo est bien appliquée. Et si je vais dans les pré-réglages utilisateurs, j'ai maintenant courbe qui est arrivée avec courbe démo. Voilà le principe des pré-réglages. Donc si je reclique dessus, il est désactivé et l'application est enlevée sur mon image. Voyons maintenant les styles. Chose très intéressante aussi, comme vous pouvez le voir, les styles sont juste au-dessus. Et vous avez les styles utilisateurs, styles d'origine. Même principe qu'avec les pré-réglages ou presets. Donc dans les styles, j'en ai toute une partie qui sont à moi et il y en a 4 ici qui correspondent au style que propose entre autres Capture One. Avec des styles pour portrait, etc., etc., black and white. Les styles, c'est exactement le même principe. J'ouvre les styles latitude par exemple. Par rapport à mon image, on va peut-être prendre plutôt Infinite Peak par exemple. Et quand je survole, vous pouvez voir donc l'application au survol sur mon image. Quand je sélectionne le style, il est automatiquement appliqué. Et le style, comme vous pouvez le voir au survol avec ma souris, il est actif et vous pouvez avoir en dessous tous les pré-réglages, donc tous les presets d'outils qui ont été appliqués. Les styles sont donc un ensemble de réglages d'outils appliqués à l'image. Donc comme vous pouvez le voir ici, balance des blancs, balance des couleurs, haute lumière, tous les pré-réglages. Et ils ont été appliqués sur le fond puisque je n'ai pas appliqué mon style sur un calque. Parce qu'en cliquant droit, je peux tout à fait appliquer sur le calque. Exactement comme pour les pré-réglages ou presets. Donc maintenant, si je vais par exemple ici, eh bien, vous pouvez voir que j'ai les niveaux qui ont été ajustés, l'exposition, High Dynamic Range, la clarté, la structure, le vignettage, etc. Donc tout a été modifié. Ici, si je vais regarder donc dans la balance des couleurs, il y a des color grading qui ont été appliqués, dans la courbe Luma aussi, dans la courbe RVB, etc., etc. Donc si je retourne bien en survol sur mon style, on voit bien que j'ai eu courbe de gradation bleue, courbe de gradation rouge, éditeur de couleurs avancé, clarté, niveau de lumière, niveau des shallows, voilà, tous les réglages qui ont été mis sur mes outils sont donc dans le style. C'est exactement le même principe qu'avec les pré-réglages. Je vais donc le supprimer du fond, comme ceci. On peut, comme je le disais, l'appliquer sur un nouveau calque. Le nouveau calque est appliqué. On peut par exemple réduire un petit peu l'opacité du calque pour adoucir l'application du style. Voilà. Et rien ne m'empêche d'ajouter encore un style un peu grunge comme ça, d'appliquer sur un nouveau calque comme ceci. Voilà, j'ai donc empilé mes styles, 2 styles différents sur des calques différents et je peux tout à fait réduire l'opacité comme ceci. Voilà. Et rien ne m'empêche d'aller dans mes outils, ajuster, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Selon le calque que je choisis, j'ai pas les mêmes ajustements et je peux aller réajuster les calques dans chacun des outils. Voilà.
Si je souhaite créer mon propre style, je vais par exemple appliquer des pré-réglages, comme ceci. On va mettre un ton chaud, je vais mettre du contraste, mon image, voilà, un petit peu comme tout à l'heure. Je vais augmenter un petit peu la saturation des rouges, comme ceci. Voilà, donc ça, ce sont mes réglages que je viens de faire, donc sur plusieurs outils. Je vais mettre un petit peu de contraste dans mes tons moyens. Voilà. Et maintenant, si je souhaite enregistrer cela en tant que style, je peux tout à fait faire dans mon panneau des styles. Je clique, je fais enregistrer style utilisateur. Ici, vous voyez tout ce qui est coché, donc je peux décocher ou cocher ce que j'ai besoin par défaut et cocher ce que je viens de toucher et ce qui est par exemple nécessaire comme les caractéristiques de base et autres. Et si je fais enregistrer, je fais style démo. Voilà, maintenant style démo est dans ma liste de styles ci-dessous. Si je réinitialise tout de mon image, comme ceci, voilà, mon image est revenue à l'état brut. Si je clique sur style, tout est revenu. Exactement ce que je viens de faire comme réglage. Voilà. Comme vous pouvez le constater dans les outils. Voilà comment faire vos propres styles et utiliser les styles. Étant utilisateur de Capture One et affilié à Phase One, je profite de cette vidéo pour vous présenter les styles de Capture One. Je placerai le lien sous cette vidéo, ça ne vous coûtera pas plus cher si vous souhaitez l'acheter et ça me permettra, moi, de faire vivre un petit peu mon blog et ma chaîne YouTube. Voilà, donc je vais réinitialiser mon image. Je vous ai fait ici une petite sélection d'images justement pour vous présenter les différences. Par exemple, sur des images à tendance orange et jaune, je trouve personnellement que l'attitude Infinite Pick fonctionne pas mal et fait ressortir, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les rouges et les jaunes, avec plus ou moins de contraste. Voilà, et ça peut donner des effets assez intéressants selon les images. Donc ici, ce sont des textures rocheuses que j'ai pu faire dans différentes grottes. Voilà. Concernant les images plutôt forestières ou avec beaucoup de vert et de jaune type automnal ou autre, Deep Forest donne des effets pas mal qui sont type de film. Alors comme vous pouvez le constater, vous avez des effets neutres, clairs et sombres à chaque fois. Donc vous avez presque 2 ou 3 versions de chacun des styles. Ça peut être un très bon point de départ, comme j'en ai discuté dans mes articles que je vous ai présentés tout au début de cette vidéo. Voilà. Donc ça peut donner des effets de départ très intéressants. Ou vous donner un peu d'inspiration. Voilà, un petit côté film délavé, Polaroid. Et comme je disais tout à l'heure, on peut tout à fait les superposer. Donc là, je viens de vous présenter Infinite Peaks et Deep Forest. Par exemple, pour les images bleutées, je trouve intéressant l'attitude pacifique qui fonctionne pour les images bleues, donc soit de ciel ou d'océan. Comme ici, je vous ai sélectionné un paysage de montagne. Et en fait, ça vous permet d'avoir des bleus différents, des contrastes différents. Et de même que d'avoir des hautes lumières, des fois un peu réchauffées, avec des bleus pastels, comme Topanga, ici. Et j'ai un dernier pack, Latitude Sandband, qui lui est très film aussi, un peu noir et blanc, et assez désaturé. Voilà, donc là je suis à un contre-jour assez fort. Et vous avez cette image là, qui est pas mal du tout. Avec des effets désaturés, film presque en noir et blanc. Les noirs et blancs chez Phase One sont pas mal non plus. Alors ceci dit, ça ne fait pas tout. C'est vraiment pour un point de départ et
aussi, comment je dirais, vous inspirer, vous donner des directions de recherche parfois. Ça peut être très intéressant. Quand on a le syndrome de la page blanche du photographe. Voilà, par exemple en noir et blanc. Après, bien sûr, il faut aller ajuster vos styles à travers vos outils. Là, par exemple, on a des ombres assez douces. Black Wine 500, j'aime bien. Et on peut tout à fait aller ressortir un peu les ombres, ouvrir un peu les noirs. Voilà, en ayant tout un effet adouci noir et blanc. Il suffit de mettre un peu de grain et le tour est joué. Ça peut faire un point de départ intéressant. Voilà, si vous êtes intéressé par les styles, comme je disais, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Et donc dans Capture One, vous avez les styles de Capture One avec différents packs. Donc là, je viens de vous en présenter 4. Il y en a beaucoup plus. Selon ce que vous voulez, je vous invite à les explorer. Ça peut être assez intéressant pour faire vos points de départ, puis à partir de cela, faire les vôtres. Voilà, je vous remercie de votre suivi sur Dragon Street Photographie. Je vous dis à très bientôt pour de plus amples vidéos sur Capture One, Photoshop ou On One Photo. A bientôt et merci de votre abonnement.